Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle et là, ça concerne principalement les étudiants étrangers qui sont déjà au Canada et bien évidemment ceux-là qui souhaitent venir étudier au Canada. Donc, vous savez qu'il y avait une attente sur le fait que les étudiants étrangers avaient été informés du fait que le gouvernement allait changer de 20 heures à 24 heures de travail par semaine. Donc, depuis septembre, on attendait. Donc, on n'a pas eu de nouvelles. En octobre, c'est passé, on n'a pas eu de nouvelles. Bon, on se disait que peut-être que c'est quelque chose qu'ils allaient implémenter l'année prochaine. Mais grande surprise, hier, le 15 novembre, le gouvernement a sorti un communiqué juste pour informer la communauté internationale et bien évidemment aussi nationale du fait que désormais, les étudiants étrangers pourront travailler 24 heures par semaine. Donc, dès le 15 novembre. Ce qui fait que ça soulage beaucoup de choses. Ça soulage beaucoup de choses. Du fait déjà que les 20 heures, la psychologie qui jouait sur beaucoup d'étudiants, donc ça veut dire 20 heures la semaine, c'est vrai que ça va pas apporter un grand changement, mais au moins ça va donner la possibilité de pouvoir avoir quelques centaines de dollars au-dessus de ce que vous gagnez actuellement, au-dessus de ce que les étudiants gagnent actuellement aussi. Donc, c'est pas à négliger. Ce n'est pas du tout à négliger. Déjà, on reçoit ça avec une très grande joie. Déjà, du fait que désormais, les étudiants étrangers pourront travailler 24 heures par semaine. Donc, c'est ça. Vous allez prendre le temps de lire. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Je vais simplement souligner pour que vous voyez ici. Grâce à ce changement, les étudiants admissifs peuvent désormais travailler jusqu'à 24 heures par semaine à l'extérieur du campus pendant l'année scolaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez travailler 24 heures pendant que vous êtes en cours, donc ça veut dire que pendant que vous partez à l'école, et dès lors que vous aurez par exemple des vacances, vous pourrez travailler à temps plein. Donc il y a les vacances de 2 semaines, donc les vacances de Noël, il y a les vacances de 3 mois par exemple, principalement pour ceux qui vont suivre les cours sur 2 ans, ou un peu sur 2 ans ou sur 3 ans. Donc il y aura une période où vous allez avoir les grandes vacances, par exemple 2 mois ou 3 mois. Donc pendant cette période-là, vous pourrez travailler à temps plein. Mais je précise encore, vous n'avez pas, ou bien vous ne devez pas travailler si vous n'avez pas recommencé les cours. Donc, vous ne travaillez pas si vous n'avez pas recommencé les cours. Vous travaillez uniquement quand vos cours vont commencer. C'est seulement dans cette instance-là que vous devez travailler. Donc, prenez cela très au sérieux. Voilà. Donc, on va descendre tout simplement sur les faits en bref. Pour travailler hors campus sans permis de travail, les étudiants étrangers doivent étudier à temps plein dans un programme post-secondaire de formation générale, théorique ou professionnelle, ou un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert au Québec, d'une durée d'au moins 6 mois et qui mène à l'obtention d'un diplôme d'un certificat. Le deuxième point, les étudiants étrangers qui ont le droit de travailler hors campus peuvent travailler à temps plein pendant les congés prévus, comme je vous disais, au calendrier scolaire, comme les vacances d'été entre les années scolaires ou les vacances d'hiver entre les sessions. Voilà. 2 fois par année, les établissements d'enseignement désignés doivent présenter à IRCC un rapport indiquant si chaque titulaire de permis d'études inscrit dans leur établissement est demeuré inscrit. Les étudiants qui ne sont plus inscrits peuvent faire l'objet d'une enquête et s'exposent à des mesures d'application de la loi, car ils risquent de ne pas respecter les conditions de leur permis d'études. Voilà. Voici un point très important aussi. Le point 6, ça concerne principalement les étudiants qui viennent au Canada, par exemple, et qui changent d'établissement scolaire parce qu'ils veulent aller dans un autre établissement. Bon, bref, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils veulent changer peut-être des programmes d'études, ils vont aller dans un autre établissement scolaire, peut-être que la scolarité est moins chère là-bas, peut-être que là-bas, c'est pas très demandant que là où ils sont, peut-être, je ne sais pas trop ce qui les motive, mais là, ça concerne ces étudiants-là. Vous qui venez au Canada et après vous changez de programme ou d'établissement scolaire, sachez que les choses ont changé. Sachez que les choses ont changé. Donc, avant de changer un établissement scolaire, vous devez d'abord faire une nouvelle demande de permis d'études. Ça veut dire, si toi, tu viens au Canada et que tu constates que tu as envie de quitter l'établissement où tu as envie d'aller dans un autre établissement scolaire, tu dois d'abord faire ta demande de permis d'études pour le nouveau établissement. Ils vont accepter d'abord jusqu'à ce que tu reçoives un tout nouveau permis d'études avant que tu quittes l'établissement là. Donc, tu ne commences pas tout simplement à partir de l'établissement là pour faire les cours en disant que non, tu as fait ta demande de permis d'études, bien tu vas commencer à faire ta demande. Non. Jusqu'à ce que tu reçois le permis d'études avant d'aller dans ton nouveau établissement, ton nouveau établissement. Donc, je vais préciser cela.
Les établissements d'enseignement désignés au Québec n'ont pas, à ce jour, participé à la production des rapports sur la conformité des étudiants. Il faudra un certain temps au Québec et à IRCC pour mettre en place ce système de rapport pour les établissements d'enseignement désignés du Québec. Les EED du Québec disposent donc d'un délai de grâce avant d'être tenus de se conformer aux exigences. Bon, ça concerne le Québec et le fédéral. Le nouveau processus de vérification des lettres d'acceptation est un succès. Depuis son lancement le 1er décembre 2023 et jusqu'au 6 octobre 2024, IRCC a reçu presque 529 000 lettres d'acceptation à des fins de vérification. Confirmer la validité de près de 492 000 lettres directement auprès des établissements d'enseignement désignés. Relever plus de 17 000 lettres d'acceptation qui ne correspondaient à aucune lettre d'acceptation délivrée par un EED ou que l'EED avait déjà annulé. Voilà. Voici encore un très bon point. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ça. Donc, par exemple, il y a des personnes qui ont fait les demandes d'admission. Vous voyez un peu dans les établissements. Et ensuite, les établissements, là, ils ont donné l'offre d'admission et bien évidemment la lettre d'acceptation provinciale. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il y a différents contextes. Le premier contexte, c'est le fait que l'étudiant maintenant demande, ou bien l'étudiant, par exemple, demande à changer de programme d'études, ou bien peut-être demande à déférer son programme d'études. Vous devez savoir que sur les lettres d'acceptation provinciale, il y a des délais. Donc, quand vous demandez, par exemple, à votre établissement de déférer votre programme, l'établissement peut constater que, bon, s'il défère votre programme pour une nouvelle session, peut-être qu'il n'y a plus de place. Et s'il n'y a plus de place, l'établissement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont annuler, par exemple. Vous voyez un peu, ils vont annuler votre offre et ils vont vous demander de patienter peut-être pour l'année suivante. Et s'ils annulent déjà cela, qu'est-ce qui se passe? Si IRCC n'a pas encore commencé à traiter votre demande, automatiquement, IRCC va devoir même refuser votre permis d'études. Pourquoi? Parce que quand ça va arriver à votre tour, qui traite votre demande, ils vont entrer en contact avec l'établissement pour vérifier. Et s'ils entrent en contact avec l'établissement va dire non, on a annulé la lettre là parce que l'étudiant voulait déférer son programme. Et ensuite, vu qu'il n'y a plus de place, on a demandé à l'étudiant de faire une demande pour l'année suivante. Et donc, IRCC va faire comment? Ils vont simplement refuser votre permis d'études, sachant que bon, votre lettre d'acceptation provinciale n'est plus à jour, vu que l'établissement a annulé votre offre d'admission. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut être très très prudent. Vous devez être très prudent, vous devez réfléchir. Ça veut dire programmer même si possible. Programmer pour voir s'il y a n'importe quelle incidence, comment est-ce que vous devez faire pour vous en sortir dans cela. Vous voyez, c'est très important. Avant de communiquer, avant de déférer un programme, rassurez-vous que déférer le programme ne va pas affecter votre lettre, ne va pas affecter votre offre d'admission. Donc, c'est dans le contexte qui parle ici, là, qu'ils ont pratiquement refusé 17 000 lettres d'accession parce que soit c'était des faux, soit l'établissement avait déjà annulé cela avant que l'étudiant ne fasse sa demande de permis d'études. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut prendre en considération. OK. Donc, vous voyez un peu, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Et je vais vous donner les points clés, principalement pour les étudiants qui seront intéressés de venir étudier ou bien pour ceux qui sont déjà au Canada. Sinon, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une assistance, d'un accompagnement pour votre permis d'études ou bien pour votre admission dans un collège ou université au Canada, l'adresse email est dans la description.